Est-ce que vous voulez faire une petite pause, poser des questions? Moi, je vais pose en même temps les questions. Je te lance le café. Ah, merci. Cool. Sur la première partie que vous avez expliqué, quand on demande qu'on a les codes, les références, donc c'est de l'argent qui ne rentre pas dans les droits de succession du coup. Si. Si. Ouais. Nous, on est français. Les droits de succession, ils s'appliquent. L'État il va pas faire des cadeaux. Ouais, Mais techniquement, si vous voulez les éviter et pas déclarer, c'est le client. C'est sa responsabilité, mais moi, j'accepte pas de clients qui veulent les éviter. Il faut déclarer ses bitcoins. Le fait de plateforme ne va pas savoir si je suis mort ou si je suis pas mort. Oui. Quoi? Elle sait pas. Elle sait pas. Oui. Donc, on échappe bien à la succession. Parce que si non, parce les enfants n'en parlent pas, si les enfants au décès, ils disent rien, ils récupèrent les bitcoins. Ouais. Ah, c'est juste illégal. Mais techniquement, c'est faisable. D'accord. Mais c'est de la mauvaise foi. Non, parce qu'aujourd'hui, ils font tout pour tracer les transactions. Ils passent par des plateformes qui... Ils essayent de faire. Exactement. Tout ça. Exactement. J'imagine que tu en reparleras. Bien sûr. Mais c'est une bonne question. Vous dites que il n'y a pas le nom. Mais on va voir, ça dépend de comment on achète et où on achète. Aujourd'hui en France, avec la régulation, les entreprises qui veulent accompagner des clients pour acheter des crypto-monnaies, ils font le KYC comme les banques, comme tout le monde. Donc, cette adresse-là, elle correspond à ce client. Et là, il y a le nom. Et là, l'État, il peut y avoir accès. C'est ça que tu voulais dire? Oui, c'est en fait, quand tu l'as en clé en soi, si tu l'avais juste en clé, que tu gardais ta clé, il n'y aurait pas de souci, mais dès l'instant où tu fais la main, le fait de devoir les acheter quelque part, et surtout de devoir les revendre, ça implique de passer par ces plateformes qui sont... Exactement. De toute façon, on va conseiller les clients de faire preuve de bonne foi un maximum possible. C'est clair. Et de déclarer, et on verra, par exemple, la stratégie, c'est de faire des donations partage. Donner pour la plus-value. Donc ça impressionne. Sur du Bitcoin, faire de la donation entre l'usufruit et les propriétés. C'est pour ça que je viens, c'est qu'il y a une deuxième donc partie. On n'échappe pas au droit de succès, mais utiliser la fiscalité. Exactement. Ouais, en fait, c'est un outil aujourd'hui, c'est une monnaie qui peut servir à une vraie diversification en n'enlevant aucun droit légaux et en n'étant pas une fuite en avant à la spéculation et à la malversation. Et ni à l'évasion fiscale. Ok. L'avantage de ces plateformes, elles sont sécurisées suffisamment aujourd'hui. Il n'y a plus de risque sur les plateformes. Ah si, toujours du risque. Il y a toujours du risque, mais le risque, il est humain, toujours. C'est-à-dire l'entreprise à qui on fait confiance et le client, comment il fait son truc. Le plus gros risque, je vous ai montré tout à l'heure, le nombre de bitcoins perdus. Ça, c'est du risque humain. C'est parce que les gens ils ont perdu leur accès. C'est pas le protocole. Donc c'est le risque humain. Bien sûr, ok. Il n'y a pas un moyen pour récupérer ces bitcoins perdus? Si, je vais vous en présenter parce que justement, tout le monde ne sera pas capable de détenir ces... Tu parleras aussi de toi, tu m'en avais parlé dans la voiture, mais le système de stockage que tu recommandes et que tu préconises et qui permet... C'est toute la partie bien sûr. Une partie du risque. La variance, on pourra en reparler, je sais pas si t'en parles plus tard. Pas forcément, et j'ai peut-être pas le meilleur dans cette spécification, et surtout parce que moi je mesure tout en bitcoin maintenant, donc t'entendras jamais de ma bouche que l'inflation c'est bon pour l'économie, donc c'est bon pour les élèves. Malheureusement. Ça c'est un débat Keynes face à Hayek. Oui, mais Hayek il est très bien, mais ce système on l'a jamais vraiment vu. Et c'est bien que ça existe. C'est super bien ce que tu dis. C'est bien ce que tu dis. Hayek, on l'a jamais vu son système, c'est ça? Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est aussi monnaie privée. Il avait dit dans un interview de 1984, il dit ce qui serait bien, c'est de créer une monnaie avec un ordinateur qui est une politique monétaire fixe. Bitcoin. Pour faire de la philo 2 minutes, hein. C'est le principe de Machiavel, Keynes et Hayek. Hayek c'est de la perfection dans l'idéal, mais dans la situation, bien souvent on se rend compte qu'il y a Keynes. Je pense que c'est un juste milieu. C'est bien ce que tu dis parce qu'il y a des gens justement dans les bitcoiners maximalistes ou les libertariens, quand je vous ai parlé des cypherpunks,
eux, ils pensent que la société serait mieux sans gouvernement, ils sont à l'extrême de ça. Il y a certainement un juste milieu à trouver. Par exemple, la crise Covid, sous un Bitcoin standard, on ne peut pas survivre parce que il faut bien aider les gens, on ne va pas les laisser mourir, etc. Donc il faut de l'endettement, il faut imprimer du papier. Donc il y a certainement un juste milieu. Ouais. Et c'est du coup le fait d'avoir une monnaie qui soit privée, mais qui va pouvoir jamais échapper au contrôle de l'État dans une certaine mesure. Je ne te parle pas dans le contrôle de la monnaie, mais dans la taxation, dans la fiscalité, tout ça. Ça ne peut pas porter problème. Ça ne peut pas créer des problèmes à long terme. L'État ne peut pas se dire maintenant on n'a plus envie de Bitcoin, ou on va créer des alternatives institutionnelles comme qui vont créer ces crypto-monnaies ou ces choses comme ça. Ça ne peut pas être des freins à le Bitcoin à un peu plus long terme. Je pense que c'est l'inverse. Tu sais, tu as une loi je crois que c'est de la métaphysique. Plus tu tires d'un côté, plus tu as la force inverse. Et quand les États essaient d'être autoritaires et de créer comme en Chine une monnaie digitale de banque centrale, qu'est-ce que ça fait? Des gens comme nous qui sont éveillés à la propriété individuelle, on se dit quelles sont les alternatives? Moi je ne veux pas utiliser une monnaie qui soit fondante. On me dit à la fin du mois, il faut que vous ayez dépensé, sinon vous n'avez pas. Oui, les crashs, ça, là, pendant les 15 ans qui ont, c'est la plus performante et une des plus volatiles aussi par rapport à sa performance. Elle est très très volatile. L'expérience. Tu dis que quand on ne sort pas, on n'a pas de problème, mais nous, les investisseurs, ils ont besoin de sortir. Quand ils ont besoin de sortir, c'est pas eux qui. Alors faudra sortir, mais tout ça, mais bien sûr. Ça fait mal de se dire, il y a une très grosse variante s'ils ont besoin de sortir, et pas qu'ils sont dedans. Et je pense que c'est là où on a toute notre valeur ajoutée dans l'accompagnement des clients. C'est sur l'éducation et c'est sur la stratégie. Bitcoin, si vous en voulez, on va allouer une proportion. Il ne faut pas que ce soit de l'argent dont vous ayez besoin et que vous voulez sortir n'importe quoi. Diversification patrimoniale, c'est tout. Une approche différente. Et voilà, vous avez de l'immobilier, vous avez des rendus, vous avez du belles choses. Aujourd'hui, dans vos comptes de liquidité, il faut aller mettre du Bitcoin. Ok. Quelle proportion on s'en fout? 10-15% peut-être, mais c'est un moyen. Jusqu'à aujourd'hui, ça a fait toutes ses preuves. On ne sait pas si demain il n'y aura pas un gadin. Mais une chose, c'est que est-ce qu'on a un horizon de placement? C'est-à-dire que depuis que ça a été créé, ça donne une rentabilité moyenne annuelle de combien à peu près? Ah non, ça j'ai pas des. Ça a commencé à 5 centimes et ça vaut 40 000 aujourd'hui. En 15 ans. En 15 ans? C'est passé de 5 centimes à 40 000? C'est écrit dans ton tout premier tableau, si je dis pas de bêtises. Donc on est à quoi? C'est monstrueux. C'est monstrueux. Non, mais c'est incroyable, mais le truc c'est que ça, voilà, c'est pas... Celui-là c'est pas comparable avec le reste, on a 315 000%. Ici, là, en 2013, on a 5000%. Ouais, mais en cumulatif, voilà. On est sur 315 000% la courbe. La courbe, elle est intéressante. La courbe, elle est intéressante. Très intéressante. Vous pouvez nous la remontrer, la courbe? On a des périodes de bull run, des périodes de bear market, c'est ce que tu appelles les crashs, où on peut voir des moins 60%. Donc un client qui va moins 60%, s'il n'est pas éduqué, il pète un boulon. Donc voilà, mais en fait, à chaque fois, ça repart plus haut qu'avant. Voilà. Il y a une évolution. Et là, on est là. 2024. Je rentrerai plus dans les détails tout à l'heure. Est-ce que vous voulez que je commence la deuxième partie? Ouais. Moi, j'ai juste 2 petites. Ouais, vas-y. Ah, moi, je suis pas pressé. Dis-moi. Mais le fait que ça coûte cher en énergie, c'est pas une limite. Il n'y a pas des points négatifs là-dedans. Le fait que ça coûte, pour moi, c'est l'inverse, dans le sens où c'est ce qui fait en fait le consensus de ce qu'on appelle le consensus Nakamoto, le consensus Bitcoin. C'est cette notion de preuve de travail. Le fait qu'il y ait énormément de dépenses énergétiques, c'est-à-dire que si tu veux attaquer le réseau, il te faut dépenser des milliards et des milliards pour arrêter. Et c'est la barrière en fait. Donc pour moi, c'est la protection, le fait que. J'avais déjà lu un article qui montrait que c'était le même cours que la tech. Ouais. Le même cours que la technologie. En sextanta de gestion, et c'est les mêmes cours que. Quand tu dis la tech, c'est quoi le Nasdaq, les entreprises technologiques? Les entreprises tech. Ouais. Un cours Bitcoin à côté sur 5 ans ou sur 10 ans, on verra que c'est globalement la même courbe. Ok. Je sais pas si tu l'as en tête. Là, j'ai en 10 ans. Ouais. Et tu mets un Bitcoin à côté et on aura exactement la même chose à une variante. Ouais, je trouve que c'est extrêmement parlant
Et moi, ça me fait penser à ça. Donc ça, en fait, tu vois, la capitalisation de l'or, il y a une quinzaine d'années, elle était 50-50 avec les actions. Donc ça veut dire que les actions, et avec l'arrivée d'Internet en 2000, la technologie a pris le pas sur les autres actifs et les gens ont préféré détenir des actions technologiques. C'est l'arme de guerre, en tout cas la variante de l'innovation, c'est la technologie. Bitcoin, c'est une technologie. Donc ça parlait extrêmement bien. Ah, mais ça m'a l'air, c'est les mêmes cours, mais je m'expose à moins de la volatilité pour le même cours avec la fintech. Des entreprises technologiques, elles sont fortement dépendantes des gouvernements, de la législation, des politiques monétaires des banques centrales. Et là, la grosse part d'immobilier et d'obligations, c'est entièrement drivé par la politique monétaire. Les SCPI, les machins, les trucs, c'est des cycles, juste on appuie, on manipule les taux d'intérêt directeurs et donc t'es pas à l'abri, t'es dans ce système-là, même si t'as des entreprises technologiques. Il est pas encore à du marché, le Bitcoin. Il est pas loin. De la tech, le Bitcoin chute aussi. C'est pour ça que moi, je ne m'intéresse pas au prix. Le prix, je trouve que c'est une mauvaise information. C'est les fondamentaux, comprendre comment ça fonctionne. La réelle progression de la tech. D'accord, la tech, la technologie du Bitcoin est très bonne. Ouais, bah tu peux faire des. Si tu veux, moi j'en fais pas, mais si tu veux faire des projections, tu peux le faire. Moi j'en fais pas parce que ça m'intéresse pas de le faire. Mais si le prix t'intéresse, aujourd'hui, et c'est ce que je vous dirai plus tard, mais aujourd'hui c'est le pari asymétrique le plus important de notre époque. Un pari asymétrique, c'est-à-dire que tu mets une toute petite portion et tu peux t'attendre à des gros gains. Donc, en tant que gestionnaire de patrimoine, pour moi, c'est plus risqué de ne pas exposer nos clients à cette classe d'actifs que de les exposer. Ouais, ok. Ça me va. Ça serait considéré éventuellement comme un défaut de conseil pas de proposer. J'ai failli noter faute professionnelle. Il faut le vendre comme une diversification. Non. Et comme disait monsieur, en fin de compte, en ayant une proportion faible, qui peut vous rapporter beaucoup. Bien sûr. C'est notre chose. Voilà, opportunité. Ça se crée dans le temps. La durée, on ne la connaît pas. Mais tu vois, mec, je sais n'importe quoi. On voit l'exemple de notre client hier. Ah bah, j'ai vendu la maison, j'ai 370 000. Je mets 110 000 de travaux. Qu'est-ce que ce mec en a à foutre de mettre 15 ou 20 000 euros dans le Bitcoin, s'en fout. Tu vois, ça n'a pas de stabilité. Donc, il faut apporter ça comme un complément. Ouais. Je changerais juste, je dirais extrêmement long terme. Je dirais pas court moyen, je dirais extrêmement long terme. Long terme. C'est votre offre, hors digital. Peut-être que vous transmettez à vos enfants. Même pas, aux enfants. Ah, aux enfants. Moi, je le vois comme ça. Ah ouais, d'accord. Okay. Extrêmement long. Donc pour l'instant, j'achète et je veux pas toucher. Mais il y a des gens que je vous conseillerais qui font peuvent être capables. Vraiment de l'explication, ça revend tout le temps. Ah non. Surtout pas de trading sur Bitcoin. Ah d'accord. Non, surtout pas sur ça. Et s'ils font des ETF, c'est pour faire de l'achat-revente en partie. Ça, c'est pour viser du terme plus court. Tu fais pas un ETF pour viser du 30 ans. Je sais pas comment penser des ETF. Pour moi, c'est ce qui m'a fait me dire. Ah, parce que vous avez entendu sur les journaux, etc., qu'il y avait des ETF. Pour moi, c'est l'inverse de ce que je propose. C'est-à-dire que moi, je veux que le client soit le plus autonome possible et qu'il ait ses bitcoins. Quand tu as un ETF, tu n'as pas de bitcoin. Tu as une exposition. Après, il faut savoir que ces gens-là, moi, je les mets dans la même catégorie. Les fonds d'investissement, les banquiers, machin, JP Morgan, etc. Ces gens-là, ils achètent depuis 2015. Ils attendent maintenant pour créer des produits, mais faut pas être bête, hein, ils comprennent. Et d'ailleurs, c'est marrant de regarder BlackRock, leur communication par rapport à Bitcoin depuis 2016. De 2016 à 2022, Bitcoin c'est pour les criminels, c'est pas bien, c'est du Ponzi, si vous y allez vous perdez votre argent. Et là depuis un an et demi, on aime bien cette classe d'actifs, et t'as toute la communication qui change.